Le SPVM est dans les parcs, mais on ne peut pas mettre un policier à côté de chaque citoyen, citoyenne. Et bien qu'il y en a qui n'ont pas respecté les règles, dans les parcs de Montréal, les gens sont somme toute, je généralise, mais tentent de respecter les règles. Qui changent et pour qui c'est difficile? Et s'il y a un endroit où il y a moins de risques de propagation, c'est la santé publique qui dit c'est dehors. Donc, je pense que les policiers font un excellent travail depuis le début. Ils essaient de tout couvrir, c'est pas évident, mais dans tous les cas, un ne mène pas à l'autre. Il y avait clairement un ras-le-bol hier par rapport aux mesures sanitaires, mais il y a aussi eu, on a entendu des manifestants dire c'est contre le recours au couvre-feu à 20h. On ne comprend pas scientifiquement qu'est-ce que ça change. Ouais. Est-ce que donc il y a un cafouillage du côté du Québec Écoutez, moi, là-dessus, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent que c'est pas clair. Puis honnêtement, à discuter souvent avec les policiers et policières, ils nous disent que quand ils parlent avec des citoyens dans les parcs ou même dans la rue, souvent les gens vont dire, ben là, je ne sais plus, je peux-tu, je peux pas, ma bulle, pas ma bulle. Donc, oui, il y a beaucoup de questionnements, mais encore une fois, ces personnes-là qui sont dans une manifestation, de poser des questions, c'est une chose. De poser des gestes de vandalisme, ça n'est une autre, là. Alors qu'ils posent leurs questions à Québec, parce que je le rappelle, les règles sont décidées à Québec. Puis après ça, tant mieux si on doit clarifier les règles. Et j'invite Québec à le faire si c'est pertinent, absolument, mais pas casser des vitres. Madame la mairesse, you mentioned the fact that we've heard rumors about other demonstrations. Yes. There's going to be some stuff in Quebec City, but Montreal possibly tonight, possibly Saturday. Have you asked the SPVM why they allowed the demonstration yesterday to go on past 8 p.m. and then it devolved into rioting here in the Old Fort? Did you ask them about this, and is there a conversation about policing this differently going forward? There's always conversation about what's the right way to move forward, where the police officers, and I don't want to talk for you, so if you definitely want to add anything, feel free, but my conversation I've had is that there has to be, they knew there would be a protest, and it is your right to have to walk. It's okay to protest, but you're supposed to respect the face covering and the distance. So there was more than 100 fees that were giving, fines that were given yesterday, and 7 people that got arrested. But at one point, when it escalates, sometimes it can go really fast. And police officers are well aware that depending on the situation, if they jump in, let's put it this way, it can add even more fuel to the fire. So there has to be a balance, and I trust them with their ability to find the right balance in that. But for sure, though, we will never be able to put one police officer beside every citizen in the city. It will be reinforced today and in the next coming days, of course. Mr. Professor, would you want to add to that in terms of the policing going forward for demonstrations like this? Comme la mairesse vient de vous mentionner, l'encadrement de foule comme ça, on essaie toujours de respecter le droit de manifester des gens, en autant que ça se fasse dans le respect des lois et règlements. Hier, la manifestation elle a triplé en peu de temps. Il y a quand même eu 107 amendes qui ont été émises à des citoyens pour le non-respect du couvre-feu et 7 arrestations. Les enquêtes se poursuivent. Il y aura peut-être d'autres arrestations à venir. Il y a des gens, gens, c'est pour ça que j'entends des gens dans le coin. Là. Ouais. Ils disent que vous n'étiez pas là, il n'y avait pas de policiers. Il y avait des gens qui avaient peur, des gens qui avaient leur commerce se fait briser. Ils n'envoyaient pas de policiers, les policiers qu'ils voyaient ne faisaient rien. Les policiers. Est-ce que vous étiez mal préparé à l'ampleur? Non, il y avait une bonne préparation qui a été mise en place. Les policiers étaient présents, mais quand on a une foule qui est aussi disparate, dispersée, tout ça, c'est toujours un défi d'encadrer ça, pour on a fait le travail de la manière possible. C'est tout le temps qu'on avait, merci beaucoup. Je me tournais, désolée, ça couvrait. On avait une question par média. Je voyais même d'ailleurs Stéphanie qui avait pas posé sa question. Sur le port de Montréal? Non, c'est pas d'autres sujets. Moi, je l'ai fait ce matin. Pardon? Le port, je l'ai fait un matin. J'ai fait avec du Trisac. Faut que j'y aille vraiment. Je vais prendre CTV. Merci. Yeah, I'm going to. I mean, as far as, I mean, this is day 1 of the rolled back curfew. Do you feel any pressure as far as this is a rule that was created in Quebec City? It's your police department that has to enforce it. How do you think you can reconcile that going forward? Reconcile I'm sorry. The fact that it's your police department Yes. that has to enforce a provincial rule. Yes. I mean, since the beginning of the pandemic, it's always been that dance, right? Where it is not Montreal that decides these things, but we are solidaire and we work closely with Quebec in making sure that
we move forward in respecting those rules so we can go through this pandemic. So it is important for me, but also for the SPVM to work together. But of course, there's situations sometimes that even though we try to prepare, and the SPVM is prepared for everything here in Montreal, they're used to that. I mean, when there's a protest that triples in a very short period of time, and when we've never had violence before also, right? It's the first time that we get that type of violence. So of course the SPVM has to adapt as well. But what I hope the most is that protesters will understand that if they're not happy about Quebec's measure to attack businesses, it's not the key. It's hurting them more. It's hurting us more.